Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La Commission électorale nationale autonome a remis ce lundi les récépissés provisoires aux deux partis de la majorité parlementaire pour leur participation aux élections communales prévues en janvier 2026. Ces documents confirment la recevabilité des dossiers déposés par les deux formations. Le Bénin sera bientôt doté d'un Sénat. La création de la Chambre haute du Parlement béninois sera la principale innovation de la loi portant révision de la Constitution introduite par les députés Akhenatonde et Hassan Seibou, respectivement présidents des groupes parlementaires de la mouvance. Et puis hors du Bénin, en Guinée, le général Mamadi Doumbouya a officialisé ce lundi sa candidature à l'élection présidentielle prévue pour le 28 décembre prochain. Les formations politiques engagées dans la course communale de 2026 commencent à recevoir les premières validations de la Sénat. Hier, l'organe en charge des élections au Bénin a délivré le récépissé provisoire au parti de la mouvance, l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain. Voici les déclarations des responsables de ces partis après avoir reçu ce document. Nous venons de recevoir de la main du directeur général des élections notre récépissé provisoire assorti aussi donc de la notification des observations de la Sénat que nous déploierons donc à corriger ou bien à apporter des compléments d'informations que nous allons, de pièces que nous allons apporter sous 72 heures. Je puis dire un ouf de soulagement parce que ça n'a pas été facile, mais nous y sommes parvenus. Ce n'est qu'une étape dans la marche, dans le processus électoral. L'Union progressiste, le Renouveau en est fière. Et puis au nom du président du parti, au nom de toute la haute direction politique du parti, je voudrais dire félicitations et merci à toute l'équipe technique qui nous a permis d'en arriver là. Aussi remercier et féliciter la Sénat pour le dispositif qui a été mis sur pied pour nous permettre donc d'être bien accueillis, d'être bien accompagnés. La Sénat n'a pas été pour nous un goulot d'étranglement, mais un accompagnateur dans ce processus. Nous avons eu le soutien permanent des cadres de la Sénat, des dirigeants de la Sénat. Pendant tout notre séjour ici, nous voulons leur dire merci au président de la Sénat, merci au directeur général des élections, merci à tous les cadres de la Sénat qui nous ont accompagnés. Nous allons lancer donc un appel à tous nos candidats à qui il est reproché un manque d'une pièce ou de d'autres. Nous n'avons pas reçu beaucoup et ils vont donc s'évertuer à nous apporter les compléments des pièces qui manquent afin que nous puissions tenir dans le délai de 72 heures pour espérer donc obtenir le récépissé définitif. C'est un sentiment de satisfaction et de devoir bien accompli que nous ressentons en ce moment au nom de notre parti Bloc républicain en venant ici retirer notre récépissé provisoire. C'est vrai, ça a été un chemin de combattant. On va réunir 3630 dossiers avec les pièces, 8 pièces à jour. Ce n'est pas facile quand nous connaissons certaines réalités de notre pays. Mais nous nous sommes mis à la tâche, nous l'avons fait. Le contrôle de complétude a été fait avec succès. Et donc le Bloc républicain s'honore et est prêt pour commencer la bataille et gagner les élections du 11 janvier 2026. Quelques observations ont été faites. Nous avons 72 heures pour répondre à ces observations-là très rapidement. C'est facile pour nous. On a déjà vu ce que la Sénat a eu à relever comme observation. Donc, même en moins de 72 heures, 24 heures, 48 heures, on va pouvoir répondre à ça. Et donc, la suite, ce serait donc l'organisation que nous sommes en train de faire déjà sur le terrain pour pouvoir disposer donc de ce temps-là, les équipes qui vont animer sur le terrain la campagne qui sera lancée par la Sénat le 26 décembre 2025. Donc pour que la campagne se déroule très bien,
pour le compte du Bloc républicain et que nous puissions vraiment tirer notre épingle et devenir la première force politique du Bénin. Je voudrais saluer les camarades du Bloc républicain pour ce devoir accompli parce que nous l'avons fait grâce à eux. C'est eux qui ont pu réunir les pièces que nous leur avons demandées, la discipline qu'ils ont observée. Je voudrais aussi dire que c'est vrai, nous avons beaucoup de leaders qui auraient aimé se voir positionnés en la tête de liste ou deuxième, mais forcément, quand on est nombreux à être leader, il y a certains qui doivent forcément attendre. Donc, je voudrais les rassurer, les inviter à toujours observer la discipline que nous leur connaissons pour que nous soyons unis ensemble pour affronter donc, cette compétition qui est vraiment importante pour le Bloc républicain. Autre volet de l'actualité, adopté le 11 décembre 1990, avant de subir une première modification le 7 novembre 2019, la Constitution de la République du Bénin pourrait encore être révisée en 2025. Les députés Hassan Seibou du Bloc républicain et Akenatonde du parti Union progressiste Le Renouveau ont introduit au Parlement béninois une proposition de loi portant révision de la Constitution. L'initiative vise à doter le pays d'une nouvelle institution appelée le Sénat. Plus de détails dans ce récit. Le Bénin s'apprête à franchir une nouvelle étape de son histoire institutionnelle. Les présidents des groupes parlementaires de la mouvance ont déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi constitutionnelle prévoyant la création d'un Sénat. Cette initiative vise à consolider l'architecture institutionnelle du pays en instituant une chambre haute où siégeraient des personnalités expérimentées et représentatives de la société. L'objectif affiché, offrir un espace de réflexion et de débat approfondi pour renforcer la démocratie béninoise et garantir une représentation plus large des intérêts nationaux. Selon l'un des initiateurs du projet, le futur Sénat devra contribuer à la stabilité politique, à la continuité de l'État et à la promotion d'un débat politique constructif. Il aura également pour mission de préserver les acquis du développement, de défendre le territoire national, d'assurer la sécurité publique et de favoriser des pratiques politiques respectueuses des valeurs républicaines. La réforme met aussi l'accent sur la promotion de la cohésion nationale, la préservation des libertés publiques et la bonne gouvernance des ressources de l'État. Le Sénat serait ainsi appelé à jouer un rôle clé dans la consolidation de la paix sociale et du développement durable. Conformément au texte proposé, y siégeraient de droit les anciens présidents de la République, de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle, ainsi que les anciens chefs d'état-major des forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, un cinquième des membres serait désigné conjointement par le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale. Le Bénin poursuit la modernisation de ses marchés. Guéma a célébré dans une ambiance festive l'inauguration de son marché moderne, une cérémonie présidée par Chadia Souman, ministre de l'Industrie et du Commerce, en présence de la directrice générale de l'ANAGEM et de diverses autorités de la cité des Kobourou. Suivons le reportage. À Parakou, ce vendredi 31 octobre 2025, le marché de Guéma a ouvert ses portes dans une ambiance festive. Population, élus locaux, dignitaires religieux et têtes couronnées se sont rassemblés pour célébrer l'événement. C'est la ministre de l'Industrie et du Commerce qui a coupé le ruban symbolique, soulignant que cette infrastructure répond aux besoins exprimés par les femmes commerçantes de la région. Merci à tous ceux qui, de loin ou de près, de quelque manière que ce soit, ont contribué à la réalisation de ce projet. En déclarant officiellement ouvert ce marché moderne de Guéma, je formule le vœu qu'il soit un lieu de paix, de prospérité et de cohésion sociale. Qu'il serve de modèle pour d'autres communes et qu'il continue de rappeler à chacun de nous que le développement se traduit d'abord ici, dans nos villes, dans nos marchés, au contact de nos populations. Érigé sur 4,8 hectares,
Et couvrant une superficie de 8326 m², le marché moderne de Guéma offre 587 places de vente, dont 448 étals primeurs, 45 étals boucherie, 10 étals poissonnerie, 64 boutiques et 10 restaurants, une salle polyvalente, une chambre froide, une salle de stockage, un local administratif, un parking spacieux, un système intégré de gestion des déchets, des sanitaires modernes et une sécurité renforcée. Ce marché est le reflet de votre courage, de votre créativité, de votre patience. Il vous revient désormais d'en faire un espace d'innovation, de prospérité et de fierté. Mais nous savons tous qu'aucune infrastructure, aussi belle soit-elle, ne peut durer sans entretien. La sécurité, la propreté, l'éclairage, l'eau, la maintenance ont un coût qui représente une charge pour l'Agence nationale de gestion des marchés. C'est pourquoi une redevance journalière de 450 francs CFA a été instaurée. Chers marchands, l'agence vous invite à vous en acquitter régulièrement afin d'assurer le bon fonctionnement et la pérennité de ce patrimoine collectif. Ensemble, faisons du marché moderne de Guéma un modèle de réussite nationale, un espace où se conjuguent dignité, développement et solidarité. Le marché moderne de Guéma à Parakou est conçu selon les standards les plus modernes. Il est le 16e marché de détail à voir le jour sur le territoire national, ceci dans le cadre du vaste programme de modernisation des infrastructures commerciales initié par le gouvernement de Patrice Talon. Parlons à présent de cette autre actualité. La nouvelle est tombée à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2025. 6 députés du Parti Les Démocrates ont quitté le groupe parlementaire LD. Ils ont pris la parole pour expliquer les raisons de leur départ. Je vous propose d'en écouter un extrait. Après mûre réflexion, nous avons pris, la décision de démissionner du parti Les Démocrates ce jour, 31 octobre 2025. Cette décision résulte de pratiques internes regrettables qui ont progressivement érodé la confiance, fragilisé l'unité, le compromis du fonctionnement démocratique du parti. Ces dysfonctionnements ne sont pas de si simples divergences d'opinion. Ils traduisent un problème structurel et une ligne de gouvernance inadéquate au développement d'un parti politique moderne. Avec tout le respect dû à son Excellence, Monsieur le Président Boni Yayi, ancien président de la République et président du Parti Les Démocrates, il est de notre devoir de citoyens, de patriotes, de politiques, d'avouer qu'il a laissé trop de situations pourrir la bonne santé du parti. Toutes choses nuisibles donc à son développement et à l'épanouissement de ses cadres. Jour après jour, la ligne directrice de gouvernance du parti a décliné vers une paranoïa destructrice et un esprit de revanche et d'écrasement de tout ce qui est soupçonné à tort ou à raison proche du président Patrice Talon. Le mérite des cadres ne se mesurant désormais que par rapport à ce repère, la sérénité a fini par déserter le parti et des camps inconciliables se sont formés avec la bénédiction du président du parti. Le parti semble être à bout de course et les événements actuels n'en sont que la conséquence. Notre idéal commun, pour ceux d'entre nous qui sont au parti pour cet idéal, est pourtant noble et correspond aux attentes du peuple béninois dans sa grande majorité. Malheureusement, le Parti Les Démocrates, dans son état actuel et avec l'état d'esprit qui le gouverne, n'est plus en mesure d'en assurer la promotion. Ne pas l'admettre serait faire preuve d'hypocrisie ou d'aveuglement. C'est en conséquence de tout cela que nous avons décidé en toute liberté,
en toute responsabilité, de démissionner du parti et d'envisager différemment la défense de notre idéal de démocratie, de liberté et de justice sociale qui ne peut s'éteindre faute de moyens politiques. Nous osons affirmer avec détermination et sans complexe que le quinquennat à venir, à l'issue de l'élection présidentielle et des élections générales, dont les processus sont bien avancés, ne nous laissera pas continuer de prêcher dans le désert. Nous tenons à faire entendre efficacement notre voix et tenons à contribuer à corriger la gouvernance de notre pays parce qu'un changement d'hommes et d'équipe s'opérera. Nous exprimons ici notre disponibilité à collaborer avec toutes les bonnes volontés qui voudront bien partager notre idéal et le promouvoir. Nous voulons en effet, chers amis de la presse, concitoyens, concitoyennes, nous voulons en effet que la démocratie soit restaurée, que les libertés soient respectées et protégées, qu'il y ait une justice sociale, que le développement du Bénin soit plus équilibré et que les fruits du développement économique soient mieux partagés. Ensemble, avec toutes les bonnes volontés, nous pouvons construire notre pays, le Bénin, en paix et dans la concorde. Dans un tout autre registre, à présent, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a honoré le jeudi dernier 8 de ses cadres distingués par la Grande Chancellerie des Ordres nationaux du Bénin. Cette cérémonie solennelle tenue au siège de l'institution à Cotonou a mis en lumière l'excellence, la compétence et le sens du devoir au service de la régulation des médias au Bénin. Romaric Dossa pour le compte-rendu. La Grande Chancellerie de l'Ordre national du Bénin a décerné jeudi 30 octobre des distinctions honorifiques à 8 cadres de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication en reconnaissance de leur mérite et de leur dévouement au service public de la régulation. Dans son discours, le président de la HAC a salué la rigueur, la fidélité et l'engagement des récipiendaires qu'il a décrits comme des piliers silencieux de la HAC. Ces décorations sont la reconnaissance d'un travail accompli avec abnégation et engagement constant. Elles traduisent aussi la fierté de la nation envers celles et ceux qui assurent la continuité du service public. Ces récipiendaires représentent des profils variés, mais complémentaires. Cette distinction n'est pas une fin, mais une étape. Elle vous engage davantage à rester fidèle à l'idéal du service public et travailler avec intégrité, persévérance et exemplarité. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, au nom de la vice-présidente de la République, grand chancelier de l'Ordre national du Bénin, et au nom de mon personnel, je vous adresse mes plus vives félicitations. Que cette distinction vous inspire, qu'elle vous élève et qu'elle vous rappelle que servir l'État est un honneur, mais aussi une responsabilité qui s'exerce chaque jour dans la discrétion, la fidélité et le sens du devoir. Au nom des récipiendaires, Inès Nimagnon a exprimé une profonde gratitude au chef de l'État Patrice Talon pour la confiance placée en eux, ainsi qu'à la vice-présidente de la République du Bénin, grande chancelière des ordres nationaux. Elle a également rendu hommage à Feu Richard Commis, décoré à titre posthume, et a remercié le président Édouard Loko pour avoir accepté de parrainer cette cérémonie simple, mais empreinte de solennité et d'émotion. Un adage dit: tant que la marche continue, le balancement des mains ne saurait s'arrêter. Cette distinction, loin d'être une fin, est le début d'une nouvelle ère où nous nous engageons à faire mieux et à contribuer autant que faire se peut aux réformes en cours au sein de l'institution pour relever les défis de sa modernisation et de son développement. Nous dédions ces médailles à ceux qui nous sont chers, qu'à partir de cet instant, nous soyons pour eux un modèle à suivre dans leur carrière professionnelle future ou en cours. Encore une fois, merci à vous, chers parrains. Vous êtes pour nous une source d'inspiration. Et nous voulons œuvrer pour gravir aussi d'autres échelons dans les ordres nationaux. Que vos prières nous accompagnent.
Les récipiendaires, pour la plupart, des agents expérimentés de la HAC, ont contribué à la modernisation de la régulation audiovisuelle au Bénin depuis la libération des ondes jusqu'à l'ère du numérique et des nouveaux médias. Ils incarnent la continuité, la mémoire institutionnelle et la rigueur administrative au sein de l'institution. À travers eux, c'est toute la HAC qui est mise à l'honneur pour son rôle essentiel dans la préservation de la liberté de la presse, le respect de la déontologie et la consolidation de la démocratie béninoise. Tournons à présent nos regards vers l'actualité internationale. C'est officiel, le président de la transition en Guinée, le général Mamadi Doumbouya, sera candidat à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. Il est arrivé à la Cour suprême pour déposer son dossier ce lundi. Ces derniers temps, tous les indicateurs allaient dans ce sens. Lorsque le test de nouvelle constitution a été promulgué le 26 septembre dernier, nombre d'analyses ont démontré qu'il ouvrait la voie à la possibilité pour Mamadi Doumbouya de se présenter à une présidentielle. Suivons. En Guinée, Mamadi Doumbouya a déposé lundi son dossier de candidature auprès de la Cour suprême pour la présidentielle du 28 décembre. Après son coup d'État contre l'ex-président Alpha Condé il y a 4 ans, il s'était pourtant engagé à rendre le pouvoir aux civils à l'issue de la période de transition. Mais ça, c'était avant. Le général Doumbouya a finalement fait volte-face, suivant ses partisans qui, ces dernières semaines, exigeaient sa participation au scrutin présidentiel. Une décision qui passe mal au sein de l'opposition, qui parle de confiscation du pouvoir. Outre le chef de la junte militaire, une dizaine d'autres prétendants au fauteuil suprême ont aussi fait acte de candidature. Manquent à l'appel cependant des ténors de l'opposition, l'ancien président Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo ou encore Sidya Touré, frappés soit par la limite d'âge présidentiel, soit par une disposition sur la présence sur le territoire national. La Cour suprême guinéenne doit publier la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle le 13 novembre prochain. Et puis en Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a prêté serment ce lundi lors d'une cérémonie à la suite d'une élection contestée qui a déclenché des manifestations meurtrières après l'invalidation des candidatures de 2 des principaux candidats de l'opposition. La cérémonie s'est déroulée à Dodoma, la capitale administrative, une rupture avec les traditions antérieures où le président prêtait serment dans des stades de football. C'est après moi. C'est dans la capitale administrative Dodoma que la chef de l'État a reçu son certificat de victoire. Samia Suluhu Hassan a salué ce qu'elle appelle une victoire collective des Tanzaniens, tout en remerciant les forces de sécurité pour le bon déroulement du scrutin. Cette élection a été un test, non seulement de la popularité des manifestes et des programmes de développement des partis politiques, mais aussi de la maturité de la démocratie de notre nation. Cette victoire n'appartient pas à un seul candidat ou parti, c'est notre victoire collective en tant que Tanzaniens. Mais sur le terrain, le scrutin du 29 octobre dernier a été marqué par des violences et des manifestations dans plusieurs grandes villes. Les Nations Unies évoquent une dizaine de morts et dénoncent un climat de répression avant et pendant le scrutin. Nous remercions les forces de sécurité d'avoir veillé à ce que le chaos observé n'altère ni n'interrompe le processus électoral. Les incidents survenus notamment dans des villes comme Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya et Songwe étaient inacceptables, incivils et antipatriotiques. Les patriotes construisent leur pays. Ils ne détruisent pas ce que le sang et la sueur de leurs compatriotes ont bâti. Avec ce score sans précédent, Samia Suluhu Hassan au pouvoir depuis 2021 consolide la domination du Chama Chama Pidunzi, le parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1961. Mais pour ses détracteurs, cette victoire ressemble davantage à un couronnement qu'à une véritable élection. Et c'est sur cette actualité que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.